Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. On va parler du radiateur du chauffage. Le radiateur du chauffage qui est dans le tableau de bord là-bas. On voit bien les deux tuyaux qui vont sur le radiateur du chauffage. Le démontage, c'est une misère. De chez une misère. Préparez-vous à enlever le tableau de bord complètement. Donc pour pas perdre du temps, le volant il dégage, l'airbag, j'ai déjà une vidéo sur ça. Dégager l'airbag, le volant, on va commencer par ça. Du M12 12 pans, on dégage le volant là. Allez, là une fois le volant enlevé, vous enlevez le contacteur tournant, celui-là là. Attention, faut pas perdre le repère, j'en ai déjà parlé sur ce merdier là. Donc vous avez une vis ici et une autre ici, et on va débrancher ça, il est déjà débranché, et après on déclipse ici et ici, et après il sort. Voilà une technique, faites un repère comme ça, un petit peu de peinture là, un petit peu de peinture là, parce que celui-là s'il tourne, que vous perdez le réglage, votre capteur ESP il est mort, et ça coûte très cher, ça je vous le dis. Le compteur, j'ai déjà parlé, deux vis de Torx. Il sort là derrière, je vous avais des fiches là. Vous avez des fiches bleu vert. Je vais vous montrer comment les enlever. La fiche elle est comme ça qu'elle est fermée sur le compteur. Donc toi tu prends un tournevis. Pardon, elle est comme ça. Tu prends un tournevis plat et tu appuies ici pour la soulever. Tu appuies là avec un tournevis, je peux pas avec une main, donc tu fais comme ça, tu soulèves et la fiche elle sort. Tu fais pareil sur celui-là, pareil, quand elle est verrouillée elle est comme ça, donc tu appuies sur le petit étang qui est ici, tu vois, et tu soulèves ta fiche rose, voilà, comme ceci là. Tac, tu vois, hop, il se déclipse du compteur, donc c'est pas compliqué. Le commando c'est très simple, tu débranches les fiches, la grosse là, celle-là, juste tu tires, tu pousses là-bas, pareil de ce côté, tu pousses. Et là tu as une petite clé Allen, j'en ai déjà fait une vidéo comme ça, pareil, c'est très simple, clé Allen, tu dévisses ça et tout le bloc commando il sort, ok. Simple, tu vois, faut pas la perdre cette vis. Donc tu mets les pièces dans un endroit sûr. Alors commence à voir un peu le bordel de merde là. Ce qu'il va falloir maintenant, on va y aller enlever la boîte à gants, je vais vous montrer. Voilà, ta boîte à gants elle est comme ça, d'accord. Premièrement, tu vas dégager ce plastique là. Donc avec un truc comme ça, avec un tournevis plat, tu le dégages doucement sans qu'il se casse. Pour que tu puisses le remettre, parce que ces pattes là, ils sont très fragiles. Bon, après quoi, tu ouvres ta boîte à gants, d'accord. Tu prends un Torx, c'est un simple Torx. 1, 2, 3 ici. Tu refermes, tu vas y aller en bas. Tu as 3 vis. 1, on les voit très bien. 2, 3. Tu dévisses tout ça. Il y a 6 vis en tout. 3 en bas, 3 en haut. C'est parti. Une fois tes vis sont enlevées, eh ben, tu tires un peu ici. Là. Attends. Tout doucement, parce qu'elle est clipsée ici. Ici, donc tu tires doucement. Moi c'est une voiture qui part à la casse, donc je fais attention pour les pièces qui sont bien, qui sont pas bien, eh ben je unique sa mère. Donc comme j'ai dit, tu tires un peu comme ça là, tu vois, et elle s'enlève. Attention le fil de la lumière qui est ici là, tu vois, taper deux fois, hop comme ça là. Il s'enlève. Voilà les trucs là qui étaient accrochés ici là. Ça vient ici, ici et ici là. Ta boîte à gants elle sort, tu vois, hop, on va la poser. Voilà, on commence à voir un peu là. On va passer maintenant, déjà on voit les vis du tableau, tu vois, c'est des grosses Torx comme ça là. Là, il y en a une là. Il y en a une autre là, tu vois. Donc de ce côté déjà il y a deux vis, tu vois, ici et ici. Ce qu'il vous faut maintenant, vous allez enlever ça là, cette console là, obligé de l'enlever. Donc pour l'enlever, vous avez des vis ici et des vis ici, là,
Voilà, ils sont là. Donc c'est très simple, c'est pas compliqué. Tu dévisses ici. Ils sont un peu serrés. On tu dévisses, ça allait casser, mais vous faites attention. Bon, sans battre les couilles, elle est cassée. On va passer ici. Pareil, il y a un Torx. C'est que des Torx. Et vous allez de l'autre côté, vous allez faire la même chose. Voilà. Alors, je prends les outils, je vais aller de l'autre côté. Hop, on va aller de l'autre côté. On se retrouve côté conducteur. Pareil, ici, là. Hop. Une fois que vous enlevez ça, à l'arrière, c'est très simple. À l'arrière, comme vous avez la console là qui vient ici, là, va falloir commencer par ça. Tu vois, quand tu enlèves tes vis là, tu enlèves lui vers la pédale. Pas compliqué non plus. Hop, voilà. Voilà. Une fois que tu enlèves ces vis, tu enlèves là et là, tu vas venir ici là où tu as le cendrier. Le cendrier, tu as des deux vis là. Tu vois ceux-là là. Ils sont en fait au fond. Tu mets le flash du téléphone ou lumière et tu vas les voir, tu les démontes. C'est dans le cendrier. Voilà. Le porte-gobelet là. Une fois que tu enlèves ces deux vis comme ça, tu soulèves. Tu soulèves par là, pas par là. Tu soulèves par là. Et là tu verras le câble. Le câble de la trappe à essence. Tu le débranches. Et là tu remontes comme ça. Tu laisses ton frein à main levé, sinon elle sort pas. Et du coup tu la sors. Et après tu passes ici, tu enlèves ton soufflet. Juste comme ça là, avec un tournevis plat. Tu soulèves un petit peu sans casser bien sûr. Moi comme je t'ai dit, je m'en bats les couilles, elle part à la casse. Donc tu soulèves un peu comme ça pour enlever ton soufflet, tu vois. Une fois le soufflet enlevé, tu vas venir ici, c'est pas fini. Tu vas venir ici. Ça tu le soulèves comme ça là. Tu vois, hop. Si tu veux la nettoyer ou quelque chose comme ça. Dedans tu as une vis Torx, tu la vois. Voilà. Pareil, tu enlèves cette vis, hop, voilà. Pour pouvoir sortir ça là. Là où il y a l'allume-cigare, tu vois, hop, je l'ai sorti, j'ai enlevé la vis, je vais juste le faire à deux mains, parce que j'ai pas envie de... Voilà, tu vois, comme ça là, c'est pas compliqué. Après tu fermes comme ça, tu la sors. Dedans, tu as la prise de l'allume-cigare, pareil. Tu vois la prise de l'allume-cigare. Tu cliques, hop, je peux pas, c'est galère avec une main, mais j'ai fait mon mieux. Voilà, tu vois. Prise d'allume-cigare. Bon, là, elle est accrochée. Comme ça, hop, et voilà. C'est pas compliqué. Tu pourras remettre ton cendrier de clope. Voilà. Comme ceci, tu pourras la laver tranquille, tu vois. C'est que du plastique. Papa, oui. Maman, je répare avec là-bas, moi. Regardez comment il est mignon. Tu répares quoi? Là-bas. Vas-y, répare. Prends les outils, démonte des os, fais la guerre, fais ce que tu veux. Voilà, là on pourra lever, tu vois. Tu lèves comme ça. Et le bordel va sortir. Voilà. Ça c'est la poubelle, donc je jette. Ici on va passer à sac à main parce que je vais le vendre. Donc ici si vous voulez enlever votre console centrale, là, vous avez des Torx pareil, tu vois. Ici là, tu as un Torx. Moi je vais le vendre ce poste d'origine, c'est pour ça que j'en profite pour l'enlever. Vous avez que deux vis là et deux vis de l'autre côté, c'est bon, il sort. Voilà, tu vois, hop. C'est la même chose, tu vois, tu as une vis ici. Stylé les postes d'origine, franchement, l'époque là, l'époque des cassettes. Regardez-moi ça, l'époque des cassettes là. Il n'y a pas mieux. Et vous savez que ça coûte cher ces postes. Hein. Et franchement, ça coûte cher. J'en ai vendu un 60 €. Comme ça, 60 €. Et encore, tu vois. Bon. Tu sors tout le bordel. Tu débranches tous les faisceaux. Moi, j'ai pas envie de les couper parce que je vais garder le faisceau complet. Comme ici, là, tu vois, je l'ai sorti du coffre. Je l'ai ramené ici. Donc, tu débranches tes cosses, tes fiches. Donc, voilà les faisceaux. Tu enlèves. J'ai bloqué le téléphone de mon mieux. Là, tu vas passer à la climatronique, les prises là. Les prises de la climatronique qui sont là. C'est pas compliqué du tout. Donc, tu appuies, tu soulèves. Tu
dessus, comme ça. Tu soulèves. Voilà, là. Hein? Et on va passer au deuxième, je ne le vois pas, donc il doit être par là. Voilà, il est là, le frein, c'est des freins. Et là, il sort. Voilà, le deuxième, on va passer au troisième. C'est quoi ces fils là qui tirent là? Il y a un fil. C'est le support, ça. On va laisser comme ça. C'est la dernière fiche, elle est là. Donc tu appuies sur le petit frein et tu soulèves. Voilà. Il reste encore un petit. C'est une misère, ça c'est rien, c'est juste le poste. Hein. Préparez-vous pour ce qu'il y a sur en dessous du tableau de bord. Hein. Je vous le dis, préparez un bon pack de bière, je vous le dis. Hein. Donc voilà cette prise là. Donc j'ai enlevé tout. Celui-là, je vais pas chercher à comprendre. Je vais. Voilà. Donc tu le mets de côté. Et voilà le bordel. Tu vois tout ce qui est débranché. On a débranché là. C'est quoi ce boîtier là? C'est immense. Première fois que je vois ça sur une Golf 4. Je sais même pas ce que c'est. C'est un boîtier car kit confort. Alors d'après le truc, les fiches là, je pense que c'est un petit boîtier confort qui gère la centralisée. Déjà je sais que c'est pas d'origine, ça c'est sûr et certain. C'est l'antenne, on s'en fout. Voilà, on continue. On continue. Là on a enlevé ça. On va débrancher tout ce qui est prise ici de ça. Donc vous avez des torques ici, là et là. Vous sortez ça, comme ça vous pourrez débrancher ce qu'il y a derrière, vous voyez là. Donc moi je préfère les sortir. Donc deux torques là-bas vite fait et on sort. Donc voilà, une fois les deux vis enlevées, tu tires et tu as les prises. Les prises tu tires pareil, tic tic, tous les trois. Donc voilà les fiches, on va les descendre comme ça. Moi je récupère le faisceau après. Et alors qu'est-ce qu'on a ici? On va venir ici, vous enlevez ce cache là. Donc vous l'enlevez. Voilà les amis, enlevez ça. Parce que ici, tu as une vis ici, tu vois. Une vis ici. Lève-toi par terre. Là et là. Bon, on va commencer à enlever les vis, d'accord? Pas de temps à perdre. Donc ici, là, comme j'ai dit, torque ici, j'enlève. Enlever la boîte à fusible, pareil, avec les deux vis parce qu'elle tient sur le tableau. Tu vois comme ça là. Comme ça on la dégage de l'intérieur. Voilà. Là pareil. Tac. Voilà, on la pousse dedans, tu vois. Hop, voilà. Ici c'est bon. On va chercher. Moi je l'ai déjà fait mais je le fais pour vous. Combien de fois j'en ai désossé des Golf 4, franchement, je les connais comme ma poche. Donc vous enlevez les vis tranquille, comme ça vous les mettez de côté, vous les perdez pas. Donc on a enlevé ici. On va faire le tour tout doucement, comme ça on n'oublie rien. Là, tu vois, pareil, tu fais comme ça, tu l'enlèves. Ça, dès qu'on sort le tableau, il n'y a rien qui bloque. Il dégage direct. Donc tu ne vas pas te tromper, c'est un jeu d'enfant. Ça va trop vite, nickel, tranquille. Tu enlèves les vis. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je vais enlever ça. Parce que moi, le truc c'est qu'elle part à la casse comme je vous ai dit. Donc je garde les grilles, les commandos et tout ça. C'est pour ça que je démonte. Donc ici, je vais vous montrer un truc important que les gens ne savent pas sur ce... Ici là, même si j'ai déjà montré.
pour enlever ça en fait, pour débrancher ça, il est derrière. Pour l'enlever, j'ai déjà fait une vidéo. Tu le mets en position. Non, tu fais comme ça, tu appuies. Tu appuies, tu le fais en position. Tu appuies et tu fais comme ça, et il sort. Tu vois, simple. Et là, tu débranches. Tu appuies sur les deux côtés pour qu'il se débranche. Donc une fois tu enlèves le commando, la prise tu la pousses là-bas, tu as une vis ici, comme j'ai dit, tu as une vis en bas là, tu vois. Ah là, pardon, là, parce que je vois pas le téléphone, donc ici là tu as une vis. Comme ça, tout il sort. Si tu veux le peindre ou mettre du carbone là-dessus, moi tu sais comment tu le démontes. Derrière tu as une dernière prise du réglage des feux et lumière. Donc ici pareil, tu déclipses, tu la sors. Donc voilà, une fois tu pousses ça dedans, tu le pousses dedans, notre fiche, tu la dégages dedans. Ce côté je crois qu'on est bon, on est bon. Niveau tableau, il n'y a rien qui tient, ici il n'y a rien, il n'y a rien. Ici il n'y a rien, donc on va y aller, on va avancer sur ce côté. Qu'est-ce qu'on a ici? On va aller passer de l'autre côté. Je vais faire le côté passager. Côté passager, pas la vis ici. Donc la vis est enlevée. Continue à faire le tour ici. Et comme j'avais dit au début, ici. Donc tu démontes. On va passer à cette grille. Cette grille, elle n'a pas les vis comme les autres. Donc tu prends juste un tournevis plat et tu le fais doucement comme ça. Là. Hop, tu vois, de ce côté, tranquille, tu vois, et elle sort. Voilà, tu vois. Voilà. Bon, il bouge là, tu vois là. Ça, je l'avais déjà enlevé. Hop. Tu vois, quand tu enlèves toutes ces vis là, étape par étape comme j'ai fait, ton tableau de bord il bouge là. Tu vois, il bouge. Donc je vais aller poser le téléphone là-bas, comme ça on sort le bordel. Voilà. Donc, comme j'ai dit, le tableau de bord il bouge. Donc il va falloir juste tirer. On va voir s'il n'y a pas une fiche ou une prise qui gêne pour le sortir. Quand vous voyez que ça coince, arrêtez. Ça n'a rien de tirer comme un bourrin. Voilà, pas ça. Voilà, pas ça. Voilà, le tableau. Tirez doucement, il sort. Il n'y a pas de complication. Il sort nickel. Pas de problème. Je vais le sortir tout doucement. Hop. Voilà le tableau de bord. Donc le tableau de bord est là les amis. Mettez-le de côté. Alors, essentiel. Vous avez votre bloc de chauffage complet ici là. Et vous voyez là, malgré le tableau de bord démonté, on voit rien encore. Le radiateur du chauffage, il est où? Eh bien, le radiateur du chauffage, il est tout dedans. Donc ce qu'il va falloir maintenant faire, je vais enlever le gros truc de merde là, le renfort. Ça c'est un renfort en cas d'accident. En cas d'accident, il vous protège en fait. Donc c'est un truc en ferraille qui maintient la colonne de direction, qui est fixée sur le châssis de la voiture avec des clés de 13. Ici, derrière, c'est un peu la merde. Ici on voit deux Torx, mais ils sont très rouillés. Là-bas il y a une 13 que le pare-brise il est gêne, donc c'est un peu chaud. Parce que si vous mettez la clé ici, vous touchez le pare-brise, fini votre pare-brise. Donc essayez de faire le maximum de l'enlever de ce côté. Dégrippant, chauffer et l'enlever. Donc je vais dégager tout ce qu'il y a à dégager. Donc comme ici là on voit les faisceaux, on voit déjà les deux boulons. Donc ça c'est bien, ils sont visibles. Lui ça va, ils sont visibles, il faut faire juste attention à lui là. 13. Ici on va enlever tout ce qui est faisceau. Comme ça, la masse. Ça va falloir juste les dégager comme ça.
ça se déclipse ici, vous dégagez le faisceau, vous dégagez lui comme ça, bim. Ici en bas, la colonne de direction, pareil, vous enlevez cette masse. Et on va essayer de... La colonne de direction, elle a des vis ici, là, vous voyez là, hop. Ça, voilà, c'est un 13. Ce côté, sûrement, il y a un autre 13. Voilà, tu le vois là. C'est un 13. La colonne, elle tombe. Une fois ces deux 13 descend, la colonne, elle tombe. Faut aller doucement là, ça va se compliquer parce que regardez ce qui vous attend. Vous avez vu là, ce qui vous attend, c'est ça qui vous attend. Voilà, tu vois. Ici, pareil, tu as une petite vis de force. Là, il va falloir dévisser. Une fois ça dégagé, on va attaquer les masses. Un 10 ici et un 10 ici, et on verra en bas. Voilà, les masses, là il va falloir couper ici, bon c'est pas grave, vous suivez, truc en ferraille on en parle, il va où? Il va là, donc il va falloir en fait, parce qu'il tient sur le boîtier des relais, donc il va falloir enlever le boîtier du relais, obligé, c'est pas compliqué, c'est que une clé de 10, une clé de 10 que vous avez ici, tu vois. L'autre, elle est par là, tu la vois, on la voit d'ici là, elle est là, ça. Et le boîtier relais il sort. Une fois les écrans enlevés, ce truc de merde là. Bon, on voit que ça sort ici là, on le tombe juste comme ça, ça sert à rien de l'enlever. Nous ce qui nous intéresse c'est lui là, le gros truc en ferraille, le renfort là. Donc ici on voit bien qu'il est dégagé ici, tu vois. Donc c'est nickel. Ici tu pourras enlever tout ce côté, voilà. Ici on l'a libéré, tu vois. Donc tout ça c'est libéré. On va passer au 13 de la colonne. 13 de la colonne. Donc c'est un peu chaud. Avec une main, la colonne elle va tomber. Et je la vois tomber déjà. Voilà, tu vois. Là, ta colonne elle est libre. Nickel. Alors qu'est-ce qu'on a après? Ah oui, les deux 13 là, direct, je vais les faire maintenant. Une fois les deux 13 enlevés, on va passer ici. J'ai mis un peu de dégrippant. Je vais passer à la clé étoile. Donc, tu dévisses ça, tu dévisses l'autre aussi. Hop, tu vois, doucement avec les dégrippants, ça vient. Une, deux. Voilà, ce côté on est bon, on avance vers là-bas maintenant. Alors si vous voyez quelque chose qui gêne comme ça, comme des plastiques, vous les défaites ici là, parce qu'après pour sortir le renfort, on voit qu'il bouge même pas d'un poil. Donc ce qui reste là, à voir. On a une autre 10 ici, une masse, donc tu prends clé de 10, tu enlèves cette masse de merde. Voilà, ici, dégagez le faisceau, vous allez voir. Enlevez la masse, c'était ici, là, comme ça, c'est très simple. Vous avez le choix ici. C'est à vous de voir. Soit vous enlevez les deux vis de 13 ici, vous gardez ce support comme ça. Soit direct ici un 13. Et là, vous sortez tout comme ça. Donc, moi, je préfère garder ceci ici. Démonter que les deux vis de 13. Après, faites ce que vous voulez. Donc moi, je choisis de l'enlever par là. Voilà, tu vois là. Comme ça, on laisse ce support en place. Après, si tu veux l'enlever par là, tu peux. De ce côté, on n'a plus rien. Plus rien. Je cherche s'il y a quelque chose. Parce qu'il y a toujours des trucs qui se cache. Ça je pouvais l'enlever, le soulever en fait, c'est rien. Voilà, tu vois là, c'est pas compliqué. Donc il se pose juste comme ça. Donc vous nettoyez tout au montage. Qu'est-ce qu'on a ici? On va continuer sur le renfort. Le renfort, là je vois pas d'autres vis qui pourraient me gêner.
crois qu'on va passer côté passe. C'est parti. Enlevez ça, il est juste emboîté en fait. On le voit ici, là, il est emboîté. Donc vous le soulevez. Je vois ce qu'il y a dedans. Il ne va pas sortir comme ça, mais au moins ça me permet de voir ce qu'il y a dedans, s'il n'y a pas une vis qui cache. Donc il n'y a rien. On va passer côté passe. On se retrouve sur le côté passe. L'antenne de merde là. Décrochez là. Je suis pas gaucher. Donc vous décrochez ici, dégagez l'antenne. Voilà l'airbag. Airbag passage. Attention, déjà j'avais oublié de vous dire, avant de faire les trucs comme ça là, quand vous commencez dès le départ. La batterie les gars. Parce que tout ce que vous avez débranché ici plus l'airbag, obligé d'enlever la batterie. J'avais oublié de le préciser. Mais c'est pas grave. Donc, dégrippant. Torx si vous enlevez ces 4 vis. Soleil de fou. Soleil de fou. Donc j'ai enlevé les vis. Moi, je sais que je le tiens avec les pieds parce que je filme et en même temps j'ai enlevé les vis. Airbag de merde. Et voilà une fiche comme les fiches de ceinture. Attention, c'est pour ça que je la tiens avec le pied. Parce que si ça tire trop sur la prise, on va niquer la prise. Donc tu mets ton pied comme ça. Tu enlèves la prise là. C'est comme les prises de ceinture. Voilà, la prise elle est enlevée. Hop, et l'airbag il sort là. Bon. Coupez ce merdier là. Coupez ce merdier là. Comme ça vous enlevez ce drap là à la con là. Sinon vous déchirez. Voilà, vous déchirez. Vous déchirez pas. Moi elle part à la casse. Donc, allez. Et voilà le bloc chauffage. Tout ça c'est le bloc chauffage. Tu vois là? La résistance du chauffage ça. Celle-là, en fait, quand elle commence à déconner, mais ça c'est rare sur les Volkswagen. Sur les Opel, oui. Comme j'ai dit, c'est rare sur les Volkswagen que la résistance du chauffage tombe en panne. Sur les Opel, j'en ai déjà fait. En fait, quand elle tombe en panne, la résistance du chauffage, le symptôme qu'elle fait, vous aurez le chauffage à fond, en pleine vitesse, je veux dire. Même si vous appuyez sur le bouton, j'ai déjà fait sur l'Opel Astra, vous allez voir le tutoriel, il est très bien, qui explique le fonctionnement de la résistance du chauffage. Ici, vous constatez votre pulseur d'air. Ici, il y a le pulseur d'air. Le pulseur d'air, quand il tombe en panne, en fait, c'est lui qui distribue l'air dans tout le compartiment habitacle. Que ce soit l'air chaud ou l'air frais. C'est lui. C'est le pulseur d'air. Voilà, donc il est caché dedans. Il y a les prises ici, comme vous voyez, il y a des prises. Parce que ça c'est rare aussi, j'ai jamais entendu parler d'un pulseur d'air qui tombe en panne sur les Volkswagen. En principe, les Golf 4, jamais de problème. Sur les Mercedes, oui, il y a un problème sur les pulseurs d'air sur les Mercedes. Le chauffage qui ne fonctionne plus, le chauffage qui est à fond, le chauffage qui est au minimum, qui ne veut plus s'arrêter, ça fait ça. Donc, vous avez votre bloc chauffage. Nous, on va continuer sur le renfort qui est toujours pas sorti. Eh oui, la conde de sa mère. Il est toujours pas sorti, donc on va avancer là. On va avancer sur ce côté, on a 2.13. Donc on va enlever ces 2.13, on va voir ce que ça donne. Parce que pour l'instant, regarde, tout ce que j'ai enlevé et ça bouge pas. Ça bouge pas. On verra. 2 vis de 13. J'ai enlevé les 2 vis de 13. Je sais pas, avec le soleil, vous voyez très bien, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a le... Bon, bref. Ça bouge, hein. C'est un bon signe déjà que ça bouge. Mais sauf... il y a une résistance vers là-bas. Donc je retourne là-bas, il y a une couille là-bas. Ici, il n'y a pas de résistance. Je regarde bien, là-bas, il y a une couille. Je vais chercher cette couille. Les amis, je cherche toujours. Je cherche toujours. Je vois qu'il y a un plastique là. Donc, il y a toujours, il ne bouge pas.
il bouge pas. Hein. Franchement, il y a obligé, il y a une vis. Sauf que là, ben je cherche et je reviens. Parce que là, il laisse tomber. Il faut du temps pour chercher. Le faisceau est dégagé, mais ça bouge pas. Là-bas, nickel, mais ici, ça bouge pas. Donc, je vais prendre le temps de trouver. Je vais vous montrer. Bon, les amis, après une recherche minutieuse, je crois qu'il y a un autre écrou qui tient la colonne encore de direction. Le gros boob de sa mère là. Le gros boob. Là-bas, c'est des 13. Attends, il est où déjà là? Voilà. Il est là. Tu le vois ça? L'écrou 13. Quand tu fais le tour par là, tu dégages ton faisceau. Tu le vois, il est là-bas. Je ne vais pas te le montrer, mais il est là-bas. Donc, si tu peux y aller par en dessous, tu verras qu'il est là. Je sais pas là si je vous voyez, mais je fais mon maximum les gars, parce que c'est pas facile. Mon doigt il est là. Moi je vois pas ce qu'il y a dans le téléphone, donc vous, je pense que vous voyez. Il est là, c'est un 13. C'est un 13, il est là. Attends, là je mets mon doigt, voilà, il est là. Donc tu prends un 13 ici, et le 13 de l'autre côté, qui est ici. Dans mon doigt, je le cherche, je le trouve pas, voilà. Et tu enlèves ça, la colonne elle tombe, et c'est elle qui maintient ce fils de pute. C'est parti, clé. Excusez-moi les gars, c'est un 10. Je suis parti tellement dans les 13. Voilà, tu prends là où j'ai mis la clé. Pour l'instant, je dévisse. Et si vous voyez que ça tourne, de ce côté, ben vous le bloquez avec un 10 comme ça. Donc j'ai enlevé la vis, donc la colonne elle tombe. Tu la vois ici, là, elle tombe. La vis en fait c'est ça. Ici c'est 13 et de l'autre côté c'est 10, elle rentre ici là, tu vois. Et en fait elle passe de l'autre côté, hop. Et elle vient s'enclencher ici. J'ai enlevé l'autre colonne là. Et ça bouge pas. Ça bouge pas, ça bouge pas. Attends, je vais forcer là. Là, il y a une couille par là. Les amis, j'ai enlevé ce support là derrière, ici là. C'est juste des vis comme ça de 13. Donc je l'ai enlevé. Il vient derrière le renfort là. Et on voit que ça bouge déjà mieux. Sauf qu'il y a une résistance un peu par là derrière le faisceau là. Parce qu'il y a 500 kg de faisceau là. Donc je vais forcer juste un petit peu. Avec les deux mains. Je crois qu'il tient juste sur le faisceau. Sur le gros truc là en plastique là. C'est tout. Les vis, j'ai tout démonté. Donc je vois pas pourquoi il résiste. Là il résiste juste sur le faisceau là qui est ici que je vais dégager. Le gros truc ça. Tu vois là, il va falloir le dégager. Après il sort, obligé. Ben, en fait j'ai bien cherché. Et bien j'ai trouvé où il coinçait. C'est pas le faisceau. Regardez où ils ont mêlé la vis Volkswagen. Regarde ici là. Je l'ai même pas vu. Ça veut dire qu'elle est là-bas, dans le compartiment moteur. Regarde où ils l'ont mis. Donc on va y aller dans le compartiment moteur parce que ici tout est enlevé. Il n'y a plus ici que ça tient. On va chercher là-bas. On prend une 13, ça doit être une 13. Et on va y aller là-bas. Et où ils l'ont mis. Donc elle sort de ce côté. Hop. Elle doit être par là. Sauf que le problème, où tu vas la trouver, putain. Bon, je vais chercher et je vous dis. Bon, les amis, je l'ai trouvé. Quand vous venez ici dans le compartiment moteur, ce tapis là, en dessus du mastervac, vous avez le mastervac là et vous avez le vase de liquide de frein ici là. Il va falloir dégager comme ça. Regardez où elle est. C'est celle-là. Ah non, pardon, excusez. Là en haut là, tu la vois? C'est celle-là la vis qui tient le renfort sa mère. Donc elle est pas loin du radiateur du chauffage, juste ici. C'est un 13. C'est une 13, donc voilà, je vais l'enlever parce qu'elle est serrée. Allez, on va aller là-bas direct dans le compartiment habitacle. Allez les amis, j'ai mis le téléphone à position. On a enlevé la vis. Vous avez vu là-bas dans le moteur, côté moteur. Regardez.
Putain, c'est pas la bonne vis. C'est pas la bonne vis, sa mère. C'est pas la bonne vis, putain. Mais regardez, elle est toujours en place. Regardez-moi la salope. C'est pas la bonne vis. Putain, faut retourner là-bas, dans le moteur. Oh là là. Putain, ça me casse les couilles. Si c'est pas ça, putain, mais elle est où? Oh là là. Bon. Je vais chercher, mais j'espère qu'elle est pas en dessous du moteur des essuie-glaces. Putain de merde. Mais je pense qu'elle est là-bas. Il va falloir enlever le moteur des essuie-glaces. 10 ici. 10 ici. 10 ici. J'enlève le moteur d'essuie-glace et je regarde ce qu'il y a en dessous là. Putain de sa merde. Les amis, j'avais raison. J'ai enlevé le moteur d'essuie-glace. Regardez où ils l'ont mis. Tu la vois? Elle est là. C'est celle-là. Donc 13. Et tu l'enlèves. Voilà, c'est la vis comme ça là. Et là normalement il va sortir. Je vais placer le téléphone et on va enlever. Hop. Donc c'est le faisceau là qui tient. On vous le dégagez. Voilà le renfort. On va sortir de l'autre côté. C'est même pas la peine. Tiens, merde. Vous avez vu le merdier là? Il est là-bas. Voilà ce qui vous attend. Tout ça, on n'a même pas accédé encore à la radiateur du chauffage, le principe du sujet. On va y aller dans le compartiment moteur. Côté moteur, enlevez ces deux durites. Enlevez-les. Tu enlèves les durites, le radiateur du chauffage. Et on va y aller. Donc on est ici là, on va falloir enlever ce support en alu. Sinon, avec un tournevis plat. Vous allez comprendre pourquoi il y a un truc en alu. En alu, qui protège la chaleur mais en même temps qui nous fait chier. Parce que regardez là, vous avez un cache ici comme ça. Là. Il y a une vis qui se cache. Une vis qui se cache, désolé le téléphone là qui part en couille encore. Ici là comme j'ai dit, tu enlèves ce petit cache, tu verras il y a un écrou de 10. Là il y a un écrou de 10, je pense qu'il n'y a que celui-là. C'est lui qui maintient le bloc chauffage, on va voir comment sortir le gros bloc chauffage. On va voir déjà, on va accéder à le radiateur du chauffage. Radiateur du chauffage. Le radiateur du chauffage les gars, elle est ici là. Donc ça là, je sais pas si on peut le sortir. C'est moi il faut que je sorte tout le bloc chauffage. Pourquoi? Parce que elle part à la casse, donc je vais pas laisser le bloc chauffage comme ça. Il sera vendu avec tous les électrovents, tous les trucs. Voilà. Bon. Alors le bloc chauffage on va pouvoir le sortir, obligé. Comme j'ai dit, on va y aller dans le compartiment moteur, prenez une clé 10. Une 10, je crois que je l'ai pas. 10. Ici tu as une 10. Donc tu l'enlèves. Vous ça va être la merde parce que vous avez les durées du turbo et tout ça là. Ça va être chaud. C'est pour ça. Main d'œuvre du radiateur du chauffage, c'est le prix d'un joint pilasse quoi. Parce que vous avez vu le boulot qu'il y a. Donc j'ai enlevé l'écrou. Ici il va falloir enlever les trucs de clim. Les durites de clim qui sont là-bas. Enlever ce cache. Voilà.
clé Allen ici. On va enlever ici là. On va enlever déjà ça et derrière vous avez une clé ici parce qu'on ne pourra pas sortir le bloc chauffage à cause de ça. Le bloc chauffage il va falloir le sortir de l'intérieur. Donc clé Allen, je demande ça. Clé Allen 6. Tu enlèves. Ça sort comme ça. Donc on le met en bas. On prend encore 2 Allen petites. On va attaquer les autres. Donc, ici là. Voilà, premier et le deuxième. C'est des Allen, pareil. Donc voilà. Je prends le deuxième. Obligé parce que comme j'ai dit, vous ne pouvez pas sortir le bloc chauffage à cause de ça. Parce que ça passe pas dans le châssis. Voilà, les deux vis se sont enlevés. Tu enlèves ce truc. Voilà. On va aller à l'intérieur. Ce qui se passe à l'intérieur. Allez les amis, un moment de détente là. Obligé un café. Parce que c'est ce qui vous attend. Vous allez vous amuser. Que des prises à débrancher. Que des prises à débrancher. Jusqu'à qu'on pourra bouger le bloc chauffage complètement. Donc un café, vous prenez des bières comme j'avais dit. Moi j'ai arrêté l'alcool. Ça fait presque 2 ans que j'ai arrêté l'alcool. Donc il n'y a plus de binouze. Avant c'était que des Heineken. Heineken, boulot. Mais maintenant ça y est, c'est fini. Voilà. Ben, imaginez-vous tout ce que j'avais fait sur la mienne. Un Golf. Transférer tout d'une Golf 4 à une autre. Une donneuse à la mienne. Tout, quand j'ai dit tout, tout. Faisceau, tout le faisceau habitacle, faisceau moteur, tout le bordel. Et franchement, seul. Juste le tableau de bord, juste le radiateur du chauffage, vous avez vu le chantier. Imaginez-vous de transférer tout d'une Golf 4 à une autre. Je peux vous dire que il faut du courage. Je devrais participer à Top Mécanique, franchement. J'aurais aimé, je l'ai regardé hier. Franchement, j'aurais aimé participer à Top Mécanique. S'ils me donnent une Golf 4, putain. Quand j'ai vu la première semaine là qu'ils ont commencé là, et il y avait la Golf 4 contre la Audi A3. Putain, moi j'étais. On dirait que c'était moi, le mec qui avait pris la Golf 4. Ça aurait été moi, franchement, en 2 jours. En 2 jours, ça aurait été réglé. Lundi, mardi, elle serait en roulant. Les mecs se sont retrouvés dans la merde jusqu'à vendredi. Laisse tomber. Mais bon, je prends mon café tranquille et on attaque tous les faisceaux, tous les prises à débrancher. Regardez les gars, quand vous désossez comme ça, vous trouvez des choses. Une fois, j'avais trouvé une gourmette, je vous jure, une gourmette en or. Quand j'avais désossé comme ça, j'avais enlevé la moquette, vous savez là, je vous jure que j'avais trouvé une gourmette en or. Et là, quand j'ai désossé ça là, tu vois, quand j'ai enlevé ça là, tout ça là, on trouve des trucs, tu vois, anciens. Regardez-moi ce qui m'a choqué. Ce ticket de stationnement, les gars, regardez-moi. Le ticket de stationnement à l'époque, de chez l'époque. Regardez, 17 septembre 2001. Franchement, 17 septembre 2001. Regardez. C'est un ticket de stationnement depuis 2001. Il était là-bas. Imaginez-vous, la Golf, elle est de 2000. C'est un TD 115 année 2000. Le stationnement, il est de 2001. Elle avait 1 an. C'est incroyable. 23 ans. On va dire 23 ans. Et le ticket, il est là. C'est grave. Ça veut dire que depuis 2000, depuis la construction, la fabrication de ces véhicules, personne n'a touché ce que j'ai touché moi aujourd'hui. Moquette, bordel, tout, tu vois. Ici, on a 2 numéros de téléphone. Ici, qu'est-ce qu'on a ici? C'est un ticket
Je sais pas, c'est un truc de parking, on va dire. Oralil, centre commercial. Oralil. Jamais entendu ça, parce que dans nos jours, là, on n'entend que Carrefour, Auchan, Leclerc. Donc, bon, c'est un centre commercial, on le sait. Développement Sergique. Thierry de la directeur. Ta mère. Alors là, c'est quoi ça là? On a Thierry Desvalave. Thierry Desvalave, rue nationale Lille. 18 rue de mes couilles là, nique ta mère. Ça c'est Vinci, l'autoroute. Donc c'est un ticket de. Voilà. Ticket de péage. Les côtes. Grand boulevard Lille-Roubaix. Lille. Ça veut dire que cette voiture elle était de Lille à la base. Et elle se retrouve à Toulouse maintenant. À Toulouse 31. Toulouse de merde. Voilà. Parce qu'il n'y a que des trucs qui prouvent Lille. Lille, c'est Lille. Putain, elle n'est pas ici, Lille. Hein. C'est beau du cul de la France. C'est un trou de bas de la France, quoi. Ça veut dire qu'elle a été achetée neuf à Lille. Volkswagen chez Lille. Belgique, ça c'est un truc de Belgique. Je sais pas ce que c'est. Et ça c'est quoi? Ah ouais, c'est notre ticket de 2001. Franchement, je vais le garder. Je vais le garder. Regardez, ça fait bizarre. Trouver un truc qui date de 2001. Et en Nigeria. Et ça s'en bat les couilles. 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 Bon les amis, on attaque les choses sérieuses. On va commencer à désosser. Enlever toutes les prises. Petit à petit, enlever ça, ça. Dégager tout ce qui gêne. Ici, là, hop, on le passe derrière, voilà. Et là, il passe là-bas, hop. Tac, vous voyez, il est branché là-bas. Donc, dégager tout ce qui gêne ici, là. Comme ça, là. N'oubliez pas de dégager ça. Ça, là, qui était comme ça, là. Dégagez-le, comme ça, vous voyez mieux. Là. Donc, le faisceau, on enlève tout doucement. Ça avance, ça, vous le coupez. Voilà. Ici, pareil, vous continuez à enlever le faisceau. Ici, il va falloir sortir ça, faire tomber. Voilà. On va enlever comme ça. Hop. Continuez. J'ai une prise aussi en bas. Voilà. Ici, il va falloir soulever. Ici, on a une prise pareille. Il va falloir la brancher. Voilà. On passe derrière. Qu'est-ce qu'il y a ici là? Il y a une prise donc. Elle est prise en bas aussi. Donc vous voyez là, j'ai dégagé tous les faisceaux. Regardez, tous les faisceaux. En bas, là, il n'y a rien. Mais on voit que ça résiste. Ici déjà, elle est posée. Non mais ça, on va aller dans le moteur. Vous avez ici là, vous avez enlevé la clim, le truc de clim là. Là, juste en dessous, regardez, enlevez ce tapis là, juste comme ça. Regardez la vis de 10. Ça. Enlevez là, c'est une vis de 10. Donc enlevez là et ça doit bouger. Tu vois doucement. Et elle s'enlève. C'est un écrou de 10. Vous avez vu tout ça? Pour un radiateur de chauffage de 15 balles. Ça mère la chienne là. On retourne à l'intérieur. À l'intérieur. Oh, ça résiste encore. Ça résiste, ça résiste. Bon, je vais chercher. Qu'est-ce qui cloche? On a démonté deux vis là-bas, deux écrous. Et on voit bien que ça bouge pas. On va chercher. Je crois savoir pourquoi il sort pas.
Là, la première écrou, là. Tout en bas, il y a un deuxième. Et oui, il faut bien chercher. Donc pareil, vous enlevez cet écrou. Il va falloir désosser les amis encore. Hein. Ça là, qui tient comme ça, vous l'enlevez. Vous décalez vos durites de frein, attention, il ne faut pas les percer. Une fois cette plaque enlevée, cette moquette à la con là, elle sort. Donc, elle sort comme ceci. Et ici, vous allez voir tout. Ici, j'ai un 13 et j'ai deux autres 13. Et je pense que c'est ceux-là qui maintiennent encore le bloc chauffage parce que tous les vis du bloc chauffage, ils sont enlevés. Donc, je vois pas pourquoi ils résistent. Je vais enlever ces 13 et on verra. Les amis, c'était pas les 13 en bas. Regardez, j'ai bien regardé. C'est pour ça qu'il faut prendre le temps de chercher. Il me restait une dernière vis de 10. Donc, pour vous, ça sera pas très compliqué. Pas besoin d'enlever la grosse moquette. Vous enlevez juste l'écrou ici. Juste en dessous, vous avez un écrou de 10. Et il sort le bloc. Après, vous avez celui-là et celui-là. Il sort le bloc. On va le sortir. Donc, l'écrou enlevé. Tous les écrous sont enlevés. Il doit sortir ces fils de pute. Voilà. Il est sorti. C'est juste le... Vous savez les deux sorties, là les sorties de radiateur qui coincent. Donc vous soulevez un petit peu. Moi je peux pas avec une main, donc vous soulevez pour qu'il puisse sortir. Donc soulevez un petit peu comme ça. Tout doucement, il va sortir. Voilà, là, il est sorti. Voilà, hop. On a sorti le bloc complet. Donc je le mets là-bas comme ça, je vous montre le radiateur du chauffage. Voilà, le bloc il est sorti, on le voit ici. Là. Je le sors là-bas. Voilà, j'ai sorti, elle est complètement désossée. Complètement désossée. Donc je vais continuer tout à l'heure pour les faisceaux. Tout le faisceau que j'ai besoin. Tout ça là. On va y aller là-bas. C'est ça le bloc chauffage complet. Où il prend, comme j'avais dit, le pulseur d'air, résistance du chauffage, tous les boîtiers qui gèrent les volets. Comme celui-là, c'est un boîtier volet qui coûte très cher. Tous les boîtiers ça coûte très cher. Le radiateur du chauffage, elle est là, c'est celle-là. Donc pour la sortir, il va falloir juste déclipser. Pourquoi t'as coupé la musique? Tu vois là, il faut déclipser ici. Et déclipser ici. Et elle va sortir. On vis plat, vous écartez ici. Bon, hop. Et ça s'écarte ici. Hop. Ici. Tout doucement. Radiateur, elle sort. Et voilà. Il y a du liquide de refroidissement dedans, c'est normal. Donc les amis, le radiateur du chauffage, c'est ça. C'est elle qui vous donne du chauffage, du durée de compartiment moteur. Entrée, sortie, entrée, sortie. Voilà, ça arrive, ça se perce. Bon, ça m'est arrivé sur la mienne il y a, je crois, en 2008-2009. Elle s'est percée, comme ça. Le liquide de refroidissement, il baissait à chaque fois dans le bocal. J'ai cherché jusqu'à que j'ai trouvé le radiateur qui était percé. Je l'ai commandé, il coûte pas cher du tout, mais vous avez vu le chantier. Vous allez dans un garage, vous lui dites, vous me changez le radiateur du chauffage. Il va vous dire, il va avoir la migraine pendant 15 jours déjà. Et voilà, c'est ça. Qu'elle est percée, quand elle est percée en fait, comme j'ai dit, quand elle est percée, votre niveau du liquide de refroidissement il baisse. Et en fait, vous allez chercher dans le moteur en bas, vous n'allez pas trouver que votre liquide de refroidissement il baisse, qu'il n'y a pas de fuite. En fait, vous allez côté passager, si elle est percée, sous la moquette ici, vous allez voir que c'est mouillé. Que côté passager, pas les autres, hein, ici. Vous allez voir que c'est mouillé. Si vous avez de l'eau ici,
Côté passager sous le tapis mouillé, radiateur de chauffage percé. Vous n'aurez pas de chauffage, vous allez perdre du liquide de refroidissement, ça va moisir, ça va puer, vous connaissez la suite, la moquette. Donc, à changer. Quand vous avez du liquide de refroidissement ici, de l'eau, côté passager, radiateur de chauffage percé. C'est clair et net. Voilà le chantier qui vous attend. Sur ce, je vous dis à très bientôt. J'arrête la vidéo pour aujourd'hui. Voilà, quand vous changez, quand vous achetez le neuf, comme ça, vous le remettez à sa place tout doucement, vous nettoyez dedans. Vous voyez là, toujours aspirateur, nettoyez bien dedans, remettez le nouveau comme ceci, tout doucement. Il rentre tout doucement, hop, 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 voilà, jusqu'à qu'il se clipse. Pac, voilà, il s'est clipsé. Et là, vous prenez votre bloc chauffage et vous attaquez le montage. Et bon courage. C'est un truc de merde.